Salut tout le monde. Bon, j'ai disparu de la chaîne là depuis, je pense bien 3 semaines. En fait, le bébé m'a refilé son rhume, mais moi ça m'a fait une surinfection pulmonaire. Je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais, c'était une catastrophe. Donc, d'ailleurs, vous risquez de m'entendre tousser. Mais pendant ces 3 semaines de maladie pour moi, on a passé la barre des 1000 abonnés et même plus parce que à l'heure où je vous parle, on est 1200 abonnés, un peu plus. Et je voulais vous remercier parce que c'est un truc de fou. Et franchement, je suis tellement heureuse de tous les conseils que vous me donnez. Vous êtes vous êtes tous super sympas, super. Comment on dit en français, en anglais, supportive, mais vous êtes vous m'apportez beaucoup de soutien dans tout ce que je fais, plein de conseils. Et ça, franchement, c'est vraiment génial. Donc, je voulais vous remercier parce que ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je m'attendais pas. Je m'attendais pas. En fait, au début, j'avais fait cette chaîne pour avoir des petits souvenirs de l'évolution du jardin. Et en fait, voilà, vous êtes plus de 1000. Donc, c'est un truc de fou. Donc, aujourd'hui, pour reprendre un petit peu le fil du jardin, je vais vous faire un petit tour. Donc j'ai rien fait pendant 3 semaines à part dormir parce que le médecin m'a shooté à la codéine et je pouvais rien faire d'autre, en fait je dormais. Mais bon, ça fait du bien aussi, hein. Donc je vais vous faire un petit tour et il va y avoir pas mal de vidéos à venir parce que là ça y est, je me remets dedans. Mais voilà, donc là, petit tour aujourd'hui et je vous montre un petit peu les choses, comment ça a évolué. On va commencer par le petit patio d'entrée. Donc vous voyez que j'ai résisté à la tentation de venir y remettre des trucs. Donc les lavandes ont vachement bien poussé. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je pense qu'elles vont pas tarder à s'ouvrir, à me faire des petites... alors, ouais, des petites fleurs. Normalement, elles seront roses. Donc c'est la première fois que je vais voir des lavandes roses. Donc ça, je vous montrerai quand ça aura fleuri. Ici, donc dans le jardin d'entrée, eh ben, tout se porte assez bien, sauf j'ai mes fétuques bleues. En fait, c'est elle majoritairement. Vous voyez, elle a toute une zone un peu, comme on dirait, comme cramée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la nettoyer avec un peigne pour essayer d'enlever toutes ces zones un peu cramées. Les autres vont mieux quand même. Mais elle, je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Donc bon, on va regarder tout ça. Ensuite, tout ce qui est petit astère, ici, ils ont explosé là cette année. Donc c'est bien parce que moi, le but, c'était aussi que ça vienne un petit peu faire comme une sorte de couvre-sol dans cette zone en angle. Et j'ai intercalé donc des petits plants de fraisier. Donc là, pour l'instant, on se régale. On a fait plusieurs récoltes de fraises, donc c'est super cool. Là, j'avais planté 2 petites verveines annuelles, mais alors, ah bah si, elles vont commencer à me faire des fleurs, donc ça c'est cool. Ici, tout va toujours bien. Là, il va falloir que je coupe les hampes florales de l'euphorbes parce que ça commence à devenir un peu bof. Donc là, le thym est en fleurs. Les saxifrages, alors ça, franchement, les saxifrages, c'est vraiment un truc de fou. Je pense que je vais essayer d'en racheter l'année prochaine pour en mettre à d'autres endroits parce que ce truc est en fleurs, mais perpétuellement. Et ça fait des mois qu'il est en fleurs et c'est très très joli. Les petites campanules à côté sont très mignonnes aussi. Là, elles sont un peu moins fleuries parce que je pense que il y a une partie des... Je sais pas s'il faut que je taille un peu ou pas. Bon, je vais laisser faire le truc et puis je verrai. Mais voilà, en tout cas, ça c'est un petit spot qui est très mignon. Donc là, c'est pareil, les petits plants de fraisier, tout se porte super bien. On a des fraises tous les jours en ce moment, donc ça c'est super chouette. Et vous voyez, du coup, il y en a vraiment partout.
Donc j'ai des zones où je pourrais densifier encore un petit peu peut-être. Genre là-bas au fond. Là je pourrais en remettre aussi. Donc ça avance petit à petit. Donc là ici, vous voyez, on a reçu la commande. On va se débarrasser de toutes ces écorces. Là, en fait, c'est l'enfer. Les petites tiges en métal qui maintiennent les écorces ensemble, ça rouille et ensuite ça pète. Et du coup, les écorces, franchement, ça tient pas super bien. Donc voilà, écoutez, on va changer avec les lattes de bois, ça sera plus pérenne. Donc voilà, donc à cet endroit-là, vous voyez, là, il y a plein de petites fraises qui vont pas tarder à arriver. Donc là, j'ai la potentille arbustive qui est super chou, qui commence à être bien fleurie, donc c'est très très mignon. La petite fraiseraie, là aussi. Et puis là, ce qui est cool, c'est que tout commence à être vraiment en fleurs. C'est très très agréable. Là, j'avais quand même pris le temps de redésherber toute cette zone-là. Il faut vraiment que je m'occupe de mettre des écorces de paillets. Et puis voilà. Et puis là, tout ce petit coin commence à vraiment bien évoluer. Là, j'ai les lavandes papillons. Elles ont vraiment beaucoup poussé cette année par rapport à l'année dernière. Et puis c'est un festival de... Donc ouais, c'est un festival de petites abeilles, il y en a vraiment partout. C'est super chouette à voir. Et il y a l'autre derrière, plus rose, qui est arrivé en fleurs plus tardivement. Donc là, c'est vraiment chouette. J'ai la santoline qui est remplie de petits... vous voyez, qui est remplie de petits boutons. Donc elle va pas tarder à fleurir aussi. Voilà, donc c'est cool. Là, c'est le bordel. En fait, on a eu pas mal de pluie. Pluie, soleil. Et du coup, c'est une cata. Faut tout que je redésherbe. Parce que là, c'est devenu un petit peu la folie. Donc j'ai essayé de maintenir un peu comme je pouvais certaines zones. Et puis, il y en a d'autres, j'ai un peu lâché l'affaire. Donc vous voyez, là, j'ai le petit seau et puis j'essaye d'avancer un maximum. Mais donc en gros, je vais avoir toute cette zone-là à finir de redésherber. Ici, ah ouais, il faut que je vous montre, j'ai la Nepeta. Oh mais le truc est devenu gigantesque. Regardez ça. C'est trop beau. Et c'est pareil, c'est une plante qui est très très appréciée des butineurs. Donc il y a toujours plein de... on a aussi plein de papillons qui viennent se caler sur les feuilles, donc c'est cool. Mais c'est une très très jolie floraison bleue. Et ça c'est sympa parce que je trouve que les fleurs bleues au jardin, il n'y en a pas beaucoup. Et celle-ci, de loin, c'est vraiment, ça fait une tache bleue énorme. Alors par contre, la question que je me posais, c'était de savoir s'il n'existait pas des variétés, il faut que je cherche, peut-être des variétés un peu plus naines. Parce que ce machin, en fait, j'avais oublié, mais ça devient gigantesque. Un peu trop gigantesque à mon goût. Donc voilà, donc ça, il faut que je réfléchisse pour l'année prochaine. Ou peut-être, vous savez, il existe des espèces de tuteurs qui forment comme une sorte de petit cercle. Je me demande si j'essayerai pas ça l'année prochaine pour essayer de la contenir un peu. Mais en tout cas, je veux la garder et ça, c'est vraiment une plante incroyable. Là, j'ai le petit hibiscus qui est tout en feuilles. Alors bon, lui, il m'a jamais fait de floraison encore, donc je sais pas si... Allez savoir, peut-être que cette année, on aura des fleurs. Hein. Je sais plus de quelle couleur il est. Donc j'aimerais bien qu'il me fasse des fleurs pour savoir. Il y a plein de choses. Là, il y a le rosier du papy qui commence à bien fleurir. C'est pareil, chaque année, je me rappelle plus de quelle couleur c'est. Donc alors c'est assez chelou comme couleur. C'est très joli. C'est un jaune bordé de rose. Voilà, donc très chouette. Là, c'est pareil, c'est la jungle totale. Faut que comme d'habitude, hein, je suis censée finir cette plate-bande, faire le tour du lilas des Indes. Mais je l'ai toujours pas fait. Donc voilà. Et alors la prochaine vidéo traitera, je pense, je vais vous faire une vidéo sur le déménagement des plantes. Parce que j'ai plein de plantes qu'il faut que je bouge, elles sont pas au bon endroit. Par exemple,
Ces deux petites là, elles sont trop en plein soleil, donc je vais les bouger dans un coin un peu plus ombré. Le petit thym ici, je vais le bouger. J'ai des lavandes là, je vais les bouger. Le gora aussi, enfin bref, j'ai plein de trucs à bouger. Donc je vous montre cette petite plate-bande ici. Bah, c'est cool, tout a bien poussé. Donc là j'ai un petit népéta ici qui je pense n'a pas assez de soleil parce qu'il pousse pas tant que ça. Donc je vais le bouger, lui aussi il fera partie des plantes à déménager. Là j'ai un petit gora, je voulais voir ce que ça donnait entre les deux chèvrefeuilles. Chèvrefeuilles qui ont explosé cette année, ils se sont densifiés, un truc de fou. Alors qu'ils étaient un peu pas chétifs mais un peu vides quoi, un peu clairsemés. Et puis bah allez savoir, cette année ils ont décidé d'exploser. Donc cette année bah du coup je me retrouve avec en fait ils font vachement plus d'ombre que ce que j'avais prévu. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne pour le gora blanc. Mais je pense qu'il arrivera à sortir son épingle du jeu là, à cet endroit-là. Là, j'ai deux autres goras blancs et j'ai une place qui me reste ici. Donc j'en déménagerai un autre qui m'embête un peu là où il est actuellement. Donc je le mettrai là. Et vous voyez, bah, tout a bien poussé. Les graminées, truc de fou comme elles ont poussé là. Donc là, elles sont, je pense, bah, ça doit être leur espèce de floraison. Je ne sais pas si vous verrez très bien à la caméra, mais une espèce de truc tout aérien, très très joli. Là, j'avais acheté des petites lavandes. Alors la variété, c'est des lavandes Mumstead, si je me rappelle bien. Je les avais achetées sur le site Fabre Graines. Et c'est censé avoir une floraison un tout petit peu différente de la forme de floraison habituelle. Écoutez, je sais pas, on verra parce que c'est la première année. Donc est-ce que vraiment... est-ce que j'aurai déjà cette belle forme un peu... En fait, elle est censée faire vraiment comme une boule un peu plus petite que les lavandes officinales. Donc je sais pas, on verra bien hein, ce que ça donne. Mais du coup, ben, elles ont quand même bien poussé. Donc ça viendra faire un arc de cercle autour du petit cerisier ici. Là, j'ai les petites coques lourdes bah, qui commencent à fleurir. Donc ça, c'est vraiment très chouette. C'est des jolies fleurs, les coques lourdes. Et puis le feuillage est très très joli. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et ça monte haut, en fait, je m'étais pas tellement rendu compte, je me rappelais plus que ça montait aussi haut. En fait, c'est fou, mais d'une année sur l'autre, qu'est-ce qu'on peut oublier? Donc, bah, le cerisier, il est un petit peu perdu là-dedans, mais bon, c'est pas très grave. Et puis ensuite, bah, tout pousse assez bien, sauf là, le cotinus, super, je suis trop contente. C'est vraiment très joli comme feuillage, le cotinus. Alors bon, le truc est rikiki, hein, on va pas se mentir. Je suis pas prête de le voir faire une espèce de grosse boule pourpre magnifique, mais bon, je pense il devrait quand même bien pousser cette année. Je l'avais coupé à ras l'année dernière pendant la canicule parce que je l'avais mis en terre en plein été, enfin bref, un peu l'erreur. Et du coup, je l'avais ratiboisé. Mais c'est cool, il reprend bien. Et oui, là, ce que je voulais vous montrer, donc j'ai mis, ah ben bon, ça commence à pousser, mais c'est pas non plus. J'ai planté, mais il y a hyper longtemps, 3 petits érigérons roses. Donc ils font pas les mêmes floraisons que les érigérons normaux. Les érigérons normaux, je vous en montrerai un tout à l'heure, ça fait un peu comme des petites pâquerettes. Lui, il fait plutôt des pompons roses, mais c'est un érigéron aussi. Et en fait, le truc, je sais pas, il bougeait pas. Il bougeait pas, mais là, je vois qu'il commence à bouger. Donc c'est bien, il commence à grandir un petit peu. Alors c'est pas... Je sais pas, s'il faut, ça sera peut-être plus l'année prochaine, hein, que ça bougera plus. Et ensuite, avec ce temps foireux, super hein, pour les... là, c'était un temps qui était vraiment génial parce que pas besoin d'arroser, enfin tout allait bien. Mais sauf que du coup, bah, les limaces et les escargots, ils étaient contents. Et là, c'est pareil, j'avais planté une verveine annuelle. Elle s'est fait dégommer. Alors là, bon, elle me refait des pousses, donc je me dis qu'elle va peut-être survivre un petit peu. Et là, j'en avais planté une deuxième. Elle s'est fait un tout petit peu moins bouffer, mais bon, quand même, c'est pas la grosse folie. Donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Mais ouais, là, les escargots et les limaces,
Et là j'ai les bouillons blancs qui ont vraiment bien grossi, très très jolis. Donc les bouillons blancs c'est des plantes qui sont biannuelles, donc elles fleurissent la 2e année. Ça c'est des plants que j'ai récupérés qui s'étaient ressemés dans notre pelouse et je les ai mis en terre, enfin je les ai transplantés. Mince, c'était quand? Bah non, mais c'était cet hiver. Cet hiver, donc ça veut dire que théoriquement cette année j'aurai pas de floraison et j'aurai une floraison plutôt l'année prochaine. Voilà, donc là cette année je profite des jolis feuillages un petit peu argentés et dufteux. C'est très très joli. Bah ici, ici vous allez rien voir. C'est une cata. En 3 semaines d'infection pulmonaire, le truc est devenu, c'est devenu un monstre. Le trèfle, c'est un truc de fou, hein. Tout ça là, c'est du trèfle. Incroyable. Donc bon, c'est un peu la cata. C'est même pas qu'un peu la cata, c'est la cata. Non mais là, il va falloir que... Là, faut que je mette les mains dans le cambouis, comme on dit, parce que c'est un peu catastrophique. Après, c'est joli, moi j'aime bien aussi. À chaque fois, j'aime bien ce côté un petit peu jungle. Mais bon, dans un petit jardin comme le mien, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu maîtrisé. Et là, bon bah là c'est le fouillis aussi, hein. Alors là c'est un fouillis de... Là on est sur du Gaillet-Gratteron. Voilà, donc fouillis de Gaillet-Gratteron. Pour l'instant je le laisse parce qu'en fait je sais que les... Mince, comment ça s'appelle? C'est des petits... des sortes de gros insectes avec une petite trompe un peu. C'est pas la monarde ou... Ah, je sais plus. Non, qu'est-ce que je dis? La monarde c'est une plante. Je sais plus. Bon, si je trouve je vous le mettrai à l'écran. Mais ils adorent... Leurs larves adorent les Gaillet-Gratteron. Donc eh ben, je leur laisse du Gaillet-Gratteron à disposition. Mais franchement, non, mais je vais quand même pas tarder à dézinguer le truc parce que ça devient plus trop possible. Là, ici, donc vous savez, j'avais une petite allée de lavande et pendant la canicule, alors que c'est des lavandes qui sont quand même bien implantées depuis un moment, et je leur avais donné un peu d'eau pendant la canicule, mais j'ai elle qui a complètement séché sur pied. Donc elle, je vais la dégager et j'en ai une qui, je pense, devrait être pas mal à la place. Donc je vais essayer de remplacer le truc. Et puis bah là, j'ai toujours tous mes petits semis et mini-mottes. Et en fait, le truc, c'est que pendant ma maladie, on va pas se mentir, je les ai un petit peu oubliées. Alors les mini-mottes, elles ont vachement bien supporté mon manque de soins. Franchement, elles se portent super bien. Là j'avais plein de petites plantes, boutures et tout que j'avais récupérées chez ma belle-mère. Franchement elles tiennent bien aussi le coup. Là j'ai des géraniums rosanes. Faut que je m'en occupe parce que là ça devient un peu cata. Donc ça fera l'objet aussi d'une vidéo. Et puis là j'ai mes semis, j'avais des semis de fleurs et tout. Par contre les semis de légumes, je suis trop bête, franchement j'aurais dû me forcer. Mais je sais pas, j'ai complètement oublié, j'étais endormie la journée, franchement c'était un truc de fou. Et du coup j'ai perdu quasiment tous mes semis de légumes, donc je suis un peu deg. Il me reste quelques petites tomates mais qui survivent à peine, donc je vais les mettre en terre là. Je crois qu'il me reste un peu de basilic, il me reste 2 poireaux je crois. Enfin bref c'est un peu la cata, mais tant pis, c'est pas très grave. Donc ça fera partie des trucs qu'il faut que je m'occupe, et je vais relancer quelques semis. C'est pas très grave. Donc là je vous montre rapido et puis après le petit tour sera terminé. L'évolution des boutures que j'avais faites, franchement c'est super, hein. Il y a quand même plein de trucs qui ont pris. Ça c'était des goras roses. Là j'ai du chèvrefeuille, donc je vais en donner une bouture à j'ai 3 boutures, donc je vais en donner une à ma belle-mère. La santoline ça a vachement bien pris, donc vous voyez les petites boutures sont en train de faire aussi des petits boutons de fleurs. Donc tout a bien pris. Là j'avais un petit jasmin d'hiver qui avait cramé pendant un des coups de gel, et il est super bien reparti, donc je suis très contente. Et là j'ai des lavandes qui ont bien pris. Là aussi quelques lavandes et des petites corbeilles d'argent. Non attends, c'est Alice ou Alizodor, non, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une des petites plantes que je dois déménager. Je suis très contente parce que j'avais fait des boutures
Et là j'en ai qui ont super bien pris. Et je vois quand même qu'il commence à y avoir un petit peu de vert sur les autres. Donc je pense que tout a bien pris. Donc ça c'est cool. Je suis très contente. Voilà, donc retour au jardin. Après une grosse infection pulmonaire. Qui n'est pas encore tout à fait partie. Mais en fait ce qui est assez incroyable, c'est de se dire qu'un jardin en 3 semaines, et ben, ça devient une jungle en fait. Donc ça c'est vrai que c'est assez fou la puissance de la nature et la vitesse à laquelle elle arrive à recoloniser des espaces. C'est pour ça aussi que ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir aussi, de se dire que les choses peuvent se renaturer très vite. Et ça c'est quelque chose sur lequel on peut compter, quoi, la puissance de la nature pour réinvestir des espaces. Donc c'est cool, je suis très très contente. Il y a plein de choses très jolies. C'est le bazar, c'est un peu sauvage, mais ça reste, de toute façon c'est nature. De toute façon, dès que c'est la nature, moi je trouve ça tellement beau. Ah ouais, il faut que je vous montre aussi. Parce que là du coup j'ai récupéré, en fait on avait de la menthe sauvage qui s'est un petit peu dispatchée partout dans le terrain. Et du coup j'ai récupéré quelques pieds de menthe. Je les ai réimplantés ici, donc sous la pergola. Ici j'ai une zone qui prend un peu de soleil le matin. Ensuite c'est à l'ombre du figuier. Et le soir il y a même un tout petit peu de soleil, mais genre vraiment très peu. Et du coup pour la menthe ça sera bien, parce que le sol restera quand même assez humide. Donc j'ai mis de la menthe un peu partout. Ça c'est de la menthe poivrée. Ça c'est de la menthe poivrée. Et ça c'est de la menthe sauvage. Vous savez, la menthe sauvage elle est un peu... ça sent tellement bon, oh là là. Elle a la feuille qui est un peu duveteuse, un peu toute douce. Très très cool. Donc j'ai plein d'autres endroits où j'ai de la menthe encore à déplacer. Et j'ai aussi trouvé dans le gazon une petite zone avec de la mélisse. Donc là il me reste une zone, je vais réimplanter la mélisse à cet endroit-là, je pense. Voilà, donc bon bah écoutez, j'espère que ce petit retour au jardin vous a fait plaisir. Je vous remercie encore beaucoup pour tous les nouveaux abonnements. Et puis on va se remettre au boulot parce que là il y a besoin. Mais en tout cas merci beaucoup à vous tous, et puis je vous dis à très vite. On va du coup s'occuper de déménager une bonne partie des plantes qui se trouvent dans cette jardinière. Et en fait la moitié de la jardinière est désherbée et à peu près bien. Et puis l'autre c'est la cata, et en plus il y a des ronces là-dedans. Donc il faut vraiment que je m'en occupe. Ah mais les ronces, c'est un truc de fou comme ça pousse. Le truc il a dû prendre 1 mètre en une semaine. C'est incroyable. Donc ça faut vraiment que je m'en occupe. Surtout qu'on a le bébé qui vient souvent jouer ici. Il aime bien gratter la terre. Là, et puis la mettre dans les pots. Enfin, donc je vais essayer de sécuriser un petit peu l'endroit. Bref, sur ces belles paroles, je vous laisse. Et je vous remercie encore pour tous les encouragements et tous les petits mots de soutien.